Attention, si vous utilisez Instagram, vous allez tout bientôt être inondé, et je pèse mes mots, de communication, de publication sur un bundle de formation, le bundle caching, qui est genre un monument commercial annuel monstre qui envahit littéralement les feeds des gens, des pauvres gens que nous sommes, des pauvres entrepreneurs solos que nous sommes, nous donnant l'impression que c'est le truc à ne pas manquer, que si on ne l'achète pas, on va rater notre vie et notre business. Et du coup, dans un élan de FOMO, de fear of missing out, de peur de passer à côté d'un truc de dingue, on se retrouve à débourser, je sais plus si c'est 200, 250, 300 euros, je me souviens plus du prix, en se disant « Oh mais c'est pas grave, au pire, je regarderai juste une formation sur les 75 qui sont dedans et ce sera rentabilisé. » Pourquoi je mets en garde contre ce produit ? Alors, franchement, je pense que je pourrais en parler une demi-journée, tant le sujet m'énerve chaque année, tu ne peux pas savoir à quel point. Mais je vais tenter de rester professionnelle et d'argumenter calmement ma prise de position. Alors, déjà, je travaille au quotidien avec des entrepreneuses solo qui ont ou ont été des acheteuses compulsives de formations en ligne. Soit parce qu'elles ont des problèmes de légitimité en mode « j'ai besoin de savoir ça ou de savoir encore plus si pour pouvoir me permettre de vivre de mon activité ou je ne sais quoi ». Soit parce que tout simplement elles adorent se former et que se former, avouons-le, suivre l'expertise de quelqu'un qui nous vend monts et merveilles, c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable que prospecter par exemple. Clairement. Donc, c'est une espèce de procrastination active, comme ça, et délicieuse, qui fait plaisir à tout le monde. C'est, bah tiens, je vais suivre mes 75 formations, parce que, ça va, ils me promettent que je serai une chef d'entreprise de dingue après ça, et moi, pendant ce temps, j'évite soigneusement de faire ce que je n'ai pas envie de faire dans mon business, et qui serait, entre parenthèses, beaucoup plus utile. Je pense que pour 95% d'entre elles, donc de ces clientes que j'accompagne et qui sont consommatrices de formation, les formations ne leur ont pas permis de vivre mieux ou de vivre tout simplement de leur activité. Les formations sont de formidables, comme je le disais, moyens de procrastiner activement en se donnant bonne conscience, mais ne permettent pas d'atteindre les objectifs souhaités parce qu'en général, surtout quand on est en démarrage d'activité, on a tout simplement besoin de pas grand-chose à part son audace pour démarrer. Voilà, donc ça c'est le premier point. J'ai même reçu beaucoup de messages parce que chaque année je communique sur cet événement catastrophique. Pesons nos mots. Toujours en modération. Chaque année je reçois des messages et je communique là-dessus et du coup je parle en MP sur Insta avec tout plein de personnes qui me disent c'est tout simplement 300 € que j'ai jetés par la fenêtre. J'ai jamais pris le temps de suivre aucune formation ou j'en ai suivi une ou deux vite fait mais j'ai rien mis en application. Par contre, pour quasiment tout le monde, c'est une source de charge mentale parce qu'en fait, malgré tout, même si c'est une super affaire que tu fais en achetant un bundle de formation, malgré tout, tu sais que tu as 10, 12, 15 formations qui dorment, que tu as acheté quand même, tu as quand même sorti de l'argent là et que tu ne les fais pas. Et donc, je t'assure que l'année passe très vite. Au moment où tu achètes la formation, tu te dis « Ouais, je vais en suivre une par mois et tout. » Mais pas du tout. Ça ne se passe absolument jamais comme ça. En général, si tu en fais une en entier, c'est que vraiment, tu es au top. Et donc, tu as quand même cette espèce de dossier ouvert dans ton cerveau qui te dit « Meuf, tu as tout ça à suivre, tout ce contenu qui t'a promis qu'avec, tu deviendrais une chef d'entreprise incroyable, que tu ne fais pas. » Donc charge mentale, culpabilité éventuellement, je suis une merde, j'ai une super formation, je prends jamais le temps de le faire, nanana. Je pense qu'il y a aussi un autre point qui pardon, j'en perds ma voix tellement je suis remontée. Il y a un autre point qui m'énerve, et là c'est vraiment, j'assume complètement ce que je dis, c'est peut-être pas vrai, mais c'est mon point de vue. Il y a quelque chose qui m'énerve avec ce principe de bundle.
c'est qu'en fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est un business model qui est super malin pour travailler moins mais mieux. Alors là, vraiment, je ne peux que saluer le business model, c'est-à-dire que tu peux faire un lancement de bundle par an, en tant que vendeur, revendeur de formation, et tu te fais une méga visibilité, tu te fais un beau chiffre d'affaires pour, au final, un travail qui est assez réduit, même si ça demande du travail, surtout au niveau que, par exemple, là je parle du bundle caching, elle fait un travail exceptionnel. Je veux dire, je ne remets pas en cause son travail en tant que chef d'entreprise. C'est juste que c'est un super business model pour les entrepreneurs, entrepreneuses qui veulent en faire moins mais mieux. Mais du coup, pour servir leurs propres intérêts personnels, eh bien, on est inondés, nous, de tout plein de stratégies marketing pour nous faire passer à l'achat. Et nous, ça nous impacte. Nous, c'est tout sauf moins mais mieux. Les consommateurs de ce genre de bundle, au final, se retrouvent à payer pour que la personne qui leur vend vive sa meilleure vie. Et en fait, il y a quelque chose de pas équitable dans ce modèle. Sur le papier, c'est super cool, genre ça donne accès à des formations que en temps normal, je pourrais pas me payer, etc. Mais en réalité, je ne vois pas beaucoup d'effets positifs à ce type de service. Moi, je crois sincèrement que quand on a besoin de se former à quelque chose, on peut pas se former à tout. On peut pas se former à tout en même temps. Se former, ça demande du temps, ça demande de l'implication, ça demande de la concentration, du focus, ça demande de l'implémentation, de l'intégration, de l'ajustement. Se former, c'est quelque chose, on peut choisir une thématique et y consacrer son année. L'engagement qu'on met dans cette formation, dans cette acquisition de nouvelles compétences, eh bien en fait, il dépend aussi de l'investissement qu'on a fait. Donc en fait, quand tu t'achètes une formation à 500, 600 balles, 700 balles, je peux te dire que tu vas beaucoup plus t'impliquer que quand tu te prends un bundle en disant « ouais, super affaire » et qu'au final, tu le fais jamais. Voilà. Je ne sais plus comment j'ai commencé cette phrase, donc je ne sais pas comment la finir. Mais je crois que tu as compris l'idée. Donc ce que je veux dire pour conclure cette note vocale, c'est attention, s'il te plaît, attention à cette période qui arrive. Tu vas te faire inonder de communication. Tu vas avoir l'impression que tu es la seule couillonne à pas acheter ce bundle et tu risques de finir par l'acheter au dernier moment. Tu vois, parce que je sais, comme c'est un sujet passion pour moi, je me suis inscrite moi à la liste de communication de caching, là, Geneviève Gauvin. Et en fait, je reçois ces emails qui sont incroyablement bien rédigés, envoyés au bon moment. Et je t'avoue que j'ai failli craquer, hein. Même moi, je te dis, non mais meuf, t'es à 2 doigts d'acheter. Donc fais gaffe, protège-toi de ça. Si dedans il y a la formation que tu vises depuis des mois et que tu ne veux pas ou que tu ne peux pas t'offrir, écoute, c'est trop cool, vas-y pour cette formation-là. Mais fais bien le point avec toi-même de quoi tu as besoin cette année. C'est quoi ta priorité cette année en termes de montée de compétences? Est-ce que cette priorité-là, tu t'es assuré qu'elle servait ton objectif? Et est-ce que ce qu'on te propose dans ce type d'offre de formation va t'aider à l'atteindre? Vraiment, sois extrêmement exigeante au moment de prendre ta décision. Ne le fais pas parce que on a appuyé, on a tiré sur les bonnes cordes dans ton cerveau pour te faire sortir ta carte bleue. Sur ce, je me tais. Je te souhaite une belle journée, soirée, peu importe. Et je te dis à très vite pour une nouvelle note vocale.